Bélier, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de cartomancie. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un très beau mois de septembre. Donc là, nous nous retrouvons pour le mois d'octobre 2024. Allez, pour nos amis Bélier, signe solaire, signe lunaire, ascendant Bélier, très bien. Protection, stabilisation. Bélier, signe solaire, signe lunaire, ascendant Bélier, octobre 2024. Et vous voyez, une guérison quelque part qui s'effectue avec la communication qui est très importante pour un nouveau départ ici. C'est bien ça. Allez, Bélier, signe solaire, signe lunaire, ascendant Bélier, octobre 2024. Comme d'habitude, on se fait une petite coupe histoire de prendre la température de votre mois d'octobre 2024. Allez, oh, très bien. Des projets en vue. Bélier, octobre 2024. Allez, notre coupe pour le mois d'octobre 2024, Bélier. Oh, très bien. Très très bien ici. Pourquoi très bien? Parce qu'on a donc cette ermite et cette tasse de denier. Bon, l'ermite nous montre quand même qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe ici. Parce que l'ermite n'est pas quelqu'un qui va aller agir beaucoup à l'extérieur ou quoi que ce soit, mais c'est plutôt aller dans ses profondeurs, c'est faire vraiment un gros travail sur soi, c'est aller faire un développement personnel, aller voir son intériorité pour aller en quête de réponse ici. L'ermite, c'est celui qui va s'extraire un petit peu de la communauté, aller dans la montagne, dans les cavernes, et aller explorer vraiment les cavernes dans leur profondeur avec sa lampe ici pour mettre en lumière des choses qui sont beaucoup plus, alors pas forcément sombres, mais qui sont enfouies dans l'inconscient. Donc là, c'est vraiment un cheminement vers notre inconscient qui est appelé à être fait pendant ce mois d'octobre ici, pour en fait tout simplement trouver des réponses. Donc voilà, c'est un cheminement spirituel, un cheminement personnel, spiritualité, enfin voilà, spiritualité, et l'intériorité, ça va un petit peu de pair, quoi. Et beaucoup pensent spiritualité en mode religieux, non pas forcément, là ça n'a rien à voir. Cultiver sa spiritualité, c'est cultiver vraiment ce qui se passe à l'intérieur de soi, se reconnecter avec notre essence ici. Et je pense que c'est ça là qui est appelé à être fait pendant ce mois d'octobre. Donc très bien, euh, c'est parce que ça va vous aider en tout cas à trouver des réponses ici avec cette ermite ici. Donc il se peut quand même que, vu qu'on est dans des énergies de la balance, parce que le soleil est en balance qui est à l'opposé au final de votre signe, que vous soyez amené à avoir peur justement d'aller dans votre intériorité, d'aller voir ce qui se passe dans votre inconscient. Et donc pour fuir un petit peu cette peur, on peut être amené à vouloir toujours être accompagné, d'avoir peur de la solitude, de devoir en fait d'être énormément sollicité par l'extérieur et de se complaire un petit peu là-dedans. Et ça peut être bien parce qu'on peut être très bien entouré. Mais en fait, si vous voulez, ça nous montre qu'il y a besoin d'agir, qu'il y a besoin d'aller au plus profond de soi pour comprendre certaines choses. Alors voilà, si vous êtes dans cette situation d'avoir peur de vous retrouver seul face à vous-même et d'aller en profondeur pour trouver voilà, des réponses, ça peut être tout simplement positif dans le sens que vous êtes beaucoup plus ouvert vers la communication, vers les échanges, vers voilà, votre entourage qui est avec vous. Mais n'oubliez pas quand même qu'il y a une sorte de bataille intérieure qui est en train de se jouer et qu'il y aura besoin d'aller au plus profond pour trouver des réponses. Sans cette direction-là vers votre inconscient, d'une certaine façon, il y a certaines problématiques dans votre vie qui ne trouveront pas de réponse et qui du coup seront remis à plus tard. Bref, dans tous les cas, j'ai l'impression que pour les béliers qui seront prêts à aller explorer leurs ténèbres, entre guillemets, d'aller explorer leur inconscient pour tout simplement venir éclairer les choses qui ne vont peut-être pas, ou du moins qui n'ont pas été réglées jusqu'à présent, ça leur permettra de comprendre une chose, c'est que ce n'est pas si infranchissable que ça, ce n'est pas si épouvantable ce qui se passe au niveau de l'inconscient, c'est juste que ça a besoin d'être mis en lumière, ça a besoin d'être accueilli et peut-être aussi guéri d'une certaine façon. Et par ce travail-là, ça vous amène quoi? Ça vous amène cette as de denier. Donc c'est très bien. Très bien parce que l'as de denier, ça vous rebooste le fait de faire ce cheminement intérieur, ce développement personnel-là.
d'une part, en plus, ça vous apporte une certaine protection parce qu'une fois qu'on a exploré nos profondeurs, et bien, tout simplement, on ne les laisse plus nous atteindre. Notre inconscient n'a plus euh, carte blanche sur notre vie parce que justement on a réussi à régler certaines problématiques inconscientes qui étaient sous-jacentes, que l'on cachait sous le tapis jusqu'à présent. Et donc ça nous permet d'être beaucoup plus en action, ça nous permet d'être, voilà, d'apporter vraiment une vivacité au niveau de notre quotidien, où là on se rend compte que ben, on a envie d'engager un nouveau cycle. Un as c'est un 1, donc c'est un nouveau cycle qui démarre, c'est quelque chose qui nous montre qu'il y a quelque chose de positif qui est amené à se mettre en place ici et à se développer en tout cas de façon très rapide. Là, on retrouve un petit peu cet esprit créatif que peut avoir le bélier, cette audace d'action qui peuvent être mis en place, que ce soit au niveau de votre travail, que ce soit au niveau de votre quotidien, de votre vie privée, voilà, qu'importe le domaine en fonction de votre situation. Mais là, ça montre que ça vous redonnera le boost, en tout cas, pour être dans la réalisation de vous-même, en reconnexion un peu plus avec euh, votre essence, d'une certaine façon. Parce que l'ermite est allé explorer pour se reconnecter, renouer avec l'essence qui a peut-être été perdue, ou du moins qui s'est un peu trop pris, emmêlé par les événements, les expériences que vous avez euh, accumulées à travers le temps. Et donc là, voilà, cette reconnexion avec votre essence vous donne cette vivacité, cette impulsion qui est si prégnante, enfin si particulière avec vous les, les béliers. Donc c'est très bien. Ça montre que vous retrouvez un petit peu votre individualité ici et que ça vous donne le courage de pouvoir aller vers la réalisation de vos objectifs, la réalisation de vos vœux. Super. Très très bien. Et vous voyez que par ce cheminement-là, qui dans tous les cas vous allez le comprendre si vous le faites, ça va prendre du temps. Mais déjà le fait de commencer à s'impliquer pendant ce mois d'octobre va permettre de faire une avancée. Un cavalier de denier n'est pas le cavalier le plus rapide, mais c'est celui qui va le plus loin par contre. Parce qu'il est dans une progression douce, il fait les choses étape par étape. Il arrange, il guérit, il vient explorer un petit peu tout ce qu'il y a besoin d'être. Et les choses s'arrangent petit à petit, doucement, mais sûrement. On retrouve confiance en soi, on retrouve l'espoir en tout cas par rapport à l'avenir, on se refocalise sur de nouveaux projets, de nouveaux objectifs en tout cas, qui du coup vous redonnent cette impulsivité, mais une bonne impulsivité là, parce que c'est en mode j'ai envie d'entreprendre, je retrouve goût en tout cas au fait voilà, de pouvoir me lever le matin, d'avoir des choses à faire et je prends plaisir en tout cas à les faire. Et en plus, vous voyez, ça montre, encore une fois, on a deux fois ce côté nouveau cycle qui commence, en plus avec ce battleur. Et vous voyez, ces deux, il y a un jeu de regard, ils se regardent l'un l'autre. Par le fait d'avancer petit à petit, mais sûrement, et que par notre développement personnel, on arrive en fait à reprendre le cours de sa vie, reprendre son cheminement ici. Le battleur vient nous dire que voilà, au moins, là maintenant, vous avez entre vos mains tous vos outils parce que justement, vous êtes allé les explorer. Et donc maintenant que vous les avez bien en main, vous êtes complètement capable de pouvoir entreprendre, de pouvoir expérimenter tel un enfant. Alors tel un enfant, pas de façon péjorative, bien au contraire, un enfant n'a pas tous ces schémas de pensée, tous ces dogmes dans la tête. Non, un enfant, il est là pour expérimenter, il joue, il s'amuse, il prend plaisir en tout cas à faire des expériences. Et par voilà, ce côté qui peut avoir de vouloir voilà, expérimenter, ça lui permet de comprendre que ben voilà, il y a des fois le fait de pouvoir enlever un petit peu tout, tous nos dogmes, tous nos schémas de pensée, toutes nos croyances en tout cas, ça nous permet de pouvoir lancer des choses qui fonctionnent et qui fonctionneront super bien. Et donc là, ça montre qu'il y a une impulsion qui est en train de se jouer pour vous pendant ce mois d'octobre qui vous redonne vraiment ce côté goût de la nouveauté, ce côté mise en place positive d'un objectif, d'un projet ou du moins de quelque chose qui pourra vous tenir à cœur. Et on se remet en activité, on se remet, voilà, avec, et en plus avec plaisir dans cette action-là que l'on met. Et donc, cultiver ce plaisir-là parce que ça va, vous allez y prendre goût, je pense, à être dans cette action, le fait d'agir et d'expérimenter des choses. Et ouais, et voilà. Et donc, clairement, ça vous aide énormément. Alors là, quand même, il y a toujours cette notion de besoin de mettre en communication certaines choses, un petit peu comme le mois dernier, un petit peu comme là, on l'a vu pour certaines personnes qui ont du mal à rentrer à l'intérieur de soi, qui ont peur de se retrouver seul avec soi-même. Mais bref,
Le fait de vous reconnecter, à mon sens, à votre essence, vous permet d'être totalement beaucoup plus en harmonie avec vous-même et donc d'avoir vraiment ce feu intérieur qui permet de resplendir autour de vous. Et donc c'est très positif au niveau de vos relations parce qu'en plus la communication est bien. On ouvre un peu plus facilement son cœur parce qu'on est passionné par ce que l'on fait. On est pris par ce nouveau cycle qui nous embarque, en fait, si vous voulez, avec tout un lot de passion. Et donc là, on est prêt à ouvrir son cœur, à parler avec son cœur. Et on voit que les choses progressent réellement. En plus, voilà, on a les deux cavaliers ici. Donc les choses progressent dans le bon sens du terme, puisqu'on a à la fois le côté matériel, le côté concret quotidien, et le côté émotionnel qui suit. Parce que voilà, on se complaît, on aime ce que l'on fait. Et donc les choses s'arrangent. Et là, clairement, on voit qu'il y a une reprise de confiance, une reprise d'espoir pour vous qui est palpable. Et donc voilà. Donc il y a quand même un rayonnement, un côté où on voit que les choses que l'on met en place aboutissent favorablement. Il y a quand même une réussite qui est à la clé avec ce soleil ici. Et donc il n'y a plus qu'à, j'ai l'impression. Très belle coupe, hein. Allez, j'ai besoin de 6 cartes pour vous, ami Bélier, pour le mois d'octobre 2024. Bélier, signe solaire, signe lunaire, ascendant Bélier. Une, 2, 3, 4, 5. Et allez, 6. Voilà. Allez, on commence tout de suite par votre mois de façon générale, ami Bélier. 7 de coupe. Très bien. Là, vous voyez, on a un côté sérénité, on essaye de retrouver la paix intérieure, donc un petit peu comme en lien avec cette ermite comme on a pu le voir. Donc là, voilà, on cultive son intériorité, on a envie d'être en harmonie avec soi-même, et par cette harmonie avec soi-même qui est retrouvée d'une certaine façon, et bien tout simplement ça se projette au niveau de votre relationnel. Donc c'est bien parce qu'on est un petit peu en lien avec les énergies de la balance qui est beaucoup plus tournée vers autrui pour apporter de l'harmonie, de la beauté dans tout un chacun pour que tout le monde puisse vivre correctement et en harmonie. Et bref, donc voilà, on voit que le fait de se recentrer un petit peu sur soi, de se reconnecter avec soi, d'être avec son essence, eh ben, on est très porté sur le fait de pouvoir après s'expandre, trouver son épanouissement et donc voilà, de pouvoir lancer des projets, de comprendre que voilà, il y a quelque chose qui nous tient à cœur peut-être et que l'on a envie de s'impliquer dedans, on retrouve passion là-dedans. Il y a toujours ce côté aussi très communication, on a envie de partager quelque chose avec quelqu'un, donc beaucoup lié avec la communication et donc c'est super. C'est super de ce côté-là. Voilà, on fait attention de ne pas se la jouer trop perso, c'est pour ça que j'axe un petit peu sur le côté communication, se tourner aussi vers autrui. Donc c'est bien d'être en harmonie avec soi, c'est bien de faire la paix à l'intérieur, de retrouver sa sérénité, mais il ne faut pas se couper, de s'éloigner des gens qui nous sont chers, bien au contraire, parce que si vous faites cela, ça va créer des tensions. C'est ce que ça vient nous dire ici le 7 de coupe. Donc voilà, on se nourrit soi pour pouvoir après euh, resplendir autour de soi et pouvoir voilà, nouer des belles relations. Et voilà. Justement, au niveau relationnel, où est-ce qu'on en est pour le mois d'octobre pour vous? Ok, c'est bien. Ça fonctionne bien, ça réussit. Il y a une vie sociale qui est quand même assez riche, euh, qui se voit ici. Donc c'est bien. Il y a une belle évolution qui est en train de se jouer. Donc au niveau relationnel général, amoureux, familial, amical, professionnel. On voit que tous les feux sont verts de ce côté-là. Donc c'est bien, on en profite. Je pense que ça, pour moi, si le relationnel fonctionne bien, c'est parce que vous avez trouvé, ou vous trouverez pendant ce mois d'octobre, cette harmonie avec vous-même et cette paix intérieure par le biais de cette ermite que l'on a vue. Et donc forcément, quand on est bien à l'intérieur de soi, on peut être que mieux au niveau de nos relations parce qu'on est beaucoup plus dans l'équité, l'égalité, on arrive à respecter l'autre et se respecter soi, ne pas se laisser empiéter euh, par rapport aux autres et vice-versa. Donc ça c'est super. Donc on a un relationnel qui est sain ici. Donc top, on continue de nourrir cela. Euh, on ne va pas trop vite avec certaines relations, ne s'emballe pas trop vite, on va quand même à son rythme. On arrive à s'écouter soi. C'est ce qui nous est en tout cas dit avec ces deux cartes ici. On s'écoute soi, on va à son rythme et c'est comme cela que vous allez pouvoir passer des fois certaines difficultés qui peuvent voir le jour au niveau de certaines relations. Mais voilà, pour moi, il y a quand même un gros feu vert pour vous qui montre qu'il y a quand même une évolution qui se fait, qui est remplie de joie parce que ça nous fait du bien de ce côté-là. Qu'est-ce qui pourrait cependant vous nuire à votre relation, à vos relations en termes généraux? Ok, là on a une reine d'épée. Donc reine d'épée, là ce que ça vient nous dire, c'est que... euh, comment vous dire ça?
on essaye de ne pas être trop froid. Comme je vous ai dit, ne pas être trop éloigné, de ne pas se mettre trop en retrait par rapport aux autres pendant ce mois d'octobre. C'est bien de se retrouver, mais il ne faut pas couper avec le reste du monde. Parce que si on ne montre qu'un côté froid, ça peut apporter un peu plus de complications par notre solitude au niveau de certaines relations. Donc voilà, on ne reste pas que dans son coin, on n'hésite pas à aller euh, se mettre un petit peu auprès des gens qui sont autour de nous, que ce soit amis, famille, amour, parce que ce sera très important de pouvoir voilà, nouer des liens, parce que on est des êtres sociaux, on n'est pas des êtres solitaires ici, c'est ce que ça vient nous dire. Donc voilà, euh, dans tous les cas pour moi il y a quand même des décisions qui sont amenées à être prises. Donc ok, il ne faut pas laisser ses émotions prendre le dessus, mais il ne faut pas non plus se couper de tout un chacun. Voilà ce que je peux vous dire. Après voilà, ça dépendra de votre de, de- de ce que vous vivez, de votre situation. Là on est dans un tirage général, donc je ne peux pas rentrer non plus trop dans les détails, parce que, euh, parce que voilà, ça dépendra de qui regarde cette vidéo-là. Il peut y avoir des liens avec votre mère qui peuvent être compliqués ici, voilà, on ne va pas se mentir. Un peu trop froid ou un peu particulier, avec un côté peut-être qu'on voilà, on n'a pas une relation peut-être très franche avec une femme dans notre vie. Bref, voilà. Ce sera en fonction de votre situation. Donc là, je préfère rester sur quelque chose qui est beaucoup plus général, parce qu'on est dans un tirage général. Donc pour moi, on évite la solitude totale. On est beaucoup plus tourné vers autrui, parce que il faut s'accorder des moments pour soi, pour se reconnecter à soi, pour retrouver son harmonie avec soi. Ça, c'est OK. Mais il y a quand même besoin, et on le voit ici, de moments sociaux, donc c'est-à-dire on se tourne vers les autres. Et là, du moment où on se tourne vers les autres, il y a tous les feux qui sont verts et on se sent épanoui dans notre vie relationnelle. Super. Justement, comment trouver un équilibre entre vous et les autres pendant ce mois d'octobre? Ok. Et là, on est toujours dans la même thématique. On prend du temps pour soi, on prend soin de soi, donc on s'accorde des moments qu'avec soi-même, pour pouvoir justement faire ce cheminement intérieur, pouvoir cultiver, aller en, comment dire, en profondeur dans son inconscient pour voilà, mettre en lumière des choses, comprendre, avoir accès à sa vérité, à ses vérités intérieures. Mais le 2 de coupe nous parle d'une chose également, c'est qu'il faut se tourner vers autrui, c'est important, il faut miser sur la communication, et par le lien, voilà, ça nous permet de remettre du baume au cœur, de remettre du bonheur dans sa vie. Voilà. Et ça passe par le fait d'abord on se met OK avec soi, on se réconcilie avec soi, pour pouvoir être en phase aussi avec les autres en termes général. Et donc là, quand il y a cet effort qui est fait pour soi et qu'en même temps on mise sur la communication, on ouvre son cœur comme on l'a vu au niveau de la coupe, pour pouvoir parler avec son cœur, et bien tout simplement, ça nous permet d'améliorer nos amitiés, ça nous permet d'améliorer nos relations familiales, ça nous permet d'améliorer également nos relations professionnelles et surtout nos relations amoureuses. Parce qu'on sera beaucoup plus engagé dans nos relations, avec des relations beaucoup plus saines, beaucoup plus équitables, parce que déjà, d'une part, nous, on a fait le calme à l'intérieur de nous. Et donc, on ne se laissera pas prendre euh, par, ni par l'éloignement parce qu'on s'est mis en solitaire, ni par des doutes qui viennent des fois court-circuiter nos relations, nos communications, ni par des conflits, parce qu'il n'y aura pas en fait déjà de conflits intérieurs, donc on sera beaucoup moins happé par voilà, des conflits relationnels. Top. Donc la communication, la communication, la communication. On ne s'isole pas. On fait quand même ce travail sur soi, mais sans s'isoler. On reste ouvert au reste du monde. Très bien. Allez, comment trouver l'harmonie? Comment mettre de l'harmonie dans votre vie pendant ce mois d'octobre? Ok, très bien. C'est vraiment en lien pour moi avec cette ermite ici. Un 10 de coupe, pardon, un 10 d'épée, c'est le fait de pouvoir aller, comment dire, d'apporter vraiment une phase de guérison dans sa vie. C'est d'aller enlever une à une toutes les épées que l'on s'est pris dans le dos, par l'expérience que l'on a eue de la vie, par toutes les épreuves de la vie également que l'on a parcourues. C'est les enlever une à une. Et donc c'est prendre le temps de venir guérir nos plaies, c'est prendre le temps voilà, de mieux gérer les mauvais passages de notre vie, d'aller les explorer comme le fait l'ermite, donc le mettre en lumière pour vraiment essayer de comprendre ce qui s'est réellement passé,
on a mis de côté dans l'inconscient et qu'on n'a pas réussi à ce moment-là à affronter et en tirer des leçons. Et donc c'est bien parce que ça nous permet de comprendre énormément de choses et de retrouver son épanouissement. Et par ce biais-là, de pouvoir se relever, d'être beaucoup mieux dans sa peau, de retrouver la passion qui nous anime normalement quand on est un bélier. Et donc voilà, on est beaucoup plus tourné vers l'avenir, on commence un nouveau cycle, encore une fois ici avec un 10. Euh, on est, voilà, on arrive à se remettre des objectifs dans la tête et on regagne goût à la vie parce qu'on enlève tout ce qui venait nous court-circuiter, tout ce qui venait nous entraver dans notre vie par cette phase de guérison qui est en train d'être faite. Ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite parce que ça nous permettra de... Si on est vraiment en phase avec cette ermite, le fait de pouvoir aller en profondeur à l'intérieur de soi, ça peut aller très très vite. Par contre, voilà, il peut y avoir pour certains béliers une certaine difficulté parce que ça peut être quelque chose qu'on a tellement enfoui que l'ermite a du mal à les mettre en lumière. Et donc, voilà, on peut avoir l'impression qu'il y a quelque chose d'insurmontable parce qu'il y a peut-être beaucoup de tristesse, de peur, de pleurs, de chagrin qui ont pu être mis de côté, mis dans l'inconscient. Il y a tout un côté émotionnel qui a pu être mis sous le tapis. Et donc, ça peut être quelque chose de compliqué à faire revenir à la conscience ici. Mais ce n'est pas quelque chose d'insurmontable. Parce que c'est juste que ça nous montrera que ça prendra un peu plus de temps pour enlever chacune des épées. Voilà, ça dépend de votre situation, de là où vous en êtes sur votre cheminement personnel. Mais pour moi, il y a quand même cette phase de guérison qui est très importante et qu'il faudra mettre en avant pendant ce mois euh, d'octobre, par ce cheminement intérieur de l'ermite, pour vous aider en tout cas à digérer tout ce qui a besoin d'être digéré et pouvoir surpasser le passé et vous tourner à présent vers l'avenir. Allez, pour terminer, pour conclure, quels conseils pour vous pour pouvoir effectuer les choix nécessaires pendant ce mois d'octobre? Très bien, on a le pape. Donc, écoutez, je pense que le oui, là, il y a quelque chose à retrouver retrouver la foi. Alors, pas forcément la foi en la religion, mais la foi en soi déjà, avec un pape. Réussir à tirer des enseignements de tout ce que nous avons vécu, parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que nous sommes venus ici pour expérimenter des choses terrestres, et donc tirer des enseignements, faire un mini bilan un petit peu, peut-être pour certains, avec ces deux cartes-là, on peut être vraiment dans cette optique-là, tirer des enseignements de ce que nous avons vécu par chaque épée que nous retirons de notre dos. Le pape ici vient nous dire qu'en tout cas, il y a, comment dire, euh, un effort qui peut être fait de votre part, mais aussi un soutien qui est fait d'une autre part de choses qui sont beaucoup moins palpables, qui sont beaucoup plus d'ordre oui, spirituel pour le coup, parce que ça vient parler de l'au-delà. Et je pense que par ce travail qui peut être fait voilà, de développement personnel pour vous par rapport à cet inconscient-là, aura une répercussion tangible sur votre arbre généalogique. Donc ça peut avoir une belle répercussion sur vos enfants par exemple, sur voilà, vos descendants, parce que tout ce que vous allez pouvoir traiter pendant ce mois d'octobre et les mois à venir par ce développement personnel, par ce travail intérieur qui est fait, en fait ne se répercutera pas au niveau de votre descendance parce que vous l'avez guéri. Voilà ce que je peux vous dire. Et donc il y a vraiment un soutien, un accord qui vous est donné par rapport à cela. Et ça vous permet, je pense, de pouvoir renouer euh, avec des liens qui sont beaucoup plus... qui sont d'un autre monde. Enfin, qui sont voilà, d'une autre dimension et qui peuvent vous apporter beaucoup plus d'enseignement, de sagesse également. Donc c'est plutôt pas mal de ce côté-là. Donc voilà, je pense que par ce travail aussi un petit peu transgénérationnel qui peut être fait par l'exploration de votre inconscient, voilà, ça va déteindre énormément et ça va vous apporter beaucoup d'enseignements par la suite. Très très bien. Donc voilà, ça montre qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites pendant ce mois d'octobre. Il faut quand même garder à l'esprit qu'il faut avoir donc ce travail intérieur, mais surtout et avant tout, on garde le lien avec la réalité, on garde le lien avec notre environnement, avec les gens qui sont dans notre vie, parce qu'ils peuvent être d'un grand soutien et puis nous aider également à aller plus vite dans ce cheminement-là par leur soutien. Et, et voilà, parce que en fait, seul on va plus vite, mais à plusieurs on va plus loin. C'est un petit peu ça
ce que l'on peut entendre par votre tirage. Donc voilà. Je vous souhaite en tout cas de réussir à aller explorer vos profondeurs tel un scorpion, parce que c'est les scorpions généralement qui font ça, qui vont explorer l'inconscient dans les moindres recoins. Ça va vous propulser, vous aider en tout cas à entamer une nouvelle étape de votre vie qui sera beaucoup plus légère et beaucoup plus en lien et en accord avec vous-même. Donc il n'y a plus qu'à, il faut se retrousser les manches. Mais je pense que ça peut très bien se passer pour tout un chacun. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos car ce mois-ci. Bye bye.